Le marché 2023, les chiffres sont tombés. Les chiffres sont tombés récemment. 2023, c'est moins 24% sur la demande placée. Donc, il y a eu une demande des utilisateurs qui s'est réduite. On est quasiment au niveau de la moyenne quinquennale. Donc, c'est un chiffre qui reste relativement bon. Mais on est en baisse par rapport à l'année 2022 qui était assez extraordinaire. Pourquoi ? Parce que le contexte économique est un petit peu différent, il y a eu de l'inflation, il y a eu aussi des grandes restructurations de certains grands acteurs de la logistique qui ont été terminées, qui n'avaient pas besoin d'être faites en 2023. Donc on a vu une baisse de la demande placée. On a eu aussi évidemment une baisse de l'investissement, les taux qui ont augmenté, les investisseurs qui ne savaient pas où ça allait terminer, et on a eu une baisse de 65% de l'investissement sur la logistique. Donc c'est une descente très très forte. On pense que 2024 sera meilleur, on en parlera plus tard. Et dans tout ce contexte, la demande qui se réduit, qui baisse un petit peu, l'investissement qui se réduit massivement et l'offre qui n'est pas non plus très en forme, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que c'est de plus en plus dur de sortir des bâtiments en France. On a des contraintes réglementaires assez fortes, évidemment des cadres environnementaux, des contraintes de ZAN. Et ces sujets-là sont pris en compte au quotidien par les développeurs comme Prologis pour essayer de résoudre ces sujets-là et de pouvoir offrir des bâtiments neufs, dernière génération, aux meilleures normes environnementales à nos clients. Si on prend chaque souci rencontré en 2023, on essaie d'y répondre d'une manière assez organisée. Sur le sujet de la demande a baissé, effectivement, on voit donc de 24%. Elle a baissé de manière très différente selon les marchés. On voit un marché de l'Île-de-France qui a vu une baisse assez importante, surtout sur le périmètre de l'Île-de-France en tant que région. Autour, ça a été un petit peu différent. On voit les Hauts-de-France qui continuent à performer. Lyon et Marseille qui ont une demande placée assez faible, mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de nouveaux bâtiments. En tout cas, la réponse de Prologis à la demande locative, c'est d'être sur les meilleurs marchés. Notre périmètre, c'est Lille, Paris, Lyon, Marseille, Le Havre, Orléans. Ce sont les meilleurs marchés de France et on continuera à être sur ces marchés. Donc c'est la réponse sur le sujet de la demande. Sur le sujet de l'offre, s'il y a raréfaction du foncier, une des premières réponses, c'est de monter en étage. Donc dans des zones que l'on considère comme étant très urbaines, très denses, on a décidé de lancer des bâtiments à étage. On a déposé des permis, on pourra en parler plus en détail au cours de l'année 2024. On a aussi acheté des bâtiments à étage, ça fait partie de notre stratégie. On est une société internationale, aux États-Unis on a des projets comme cela, on en a déjà sorti, on en a déjà développé avec des clients qui sont dedans, ça fonctionne. Au Japon on en a énormément, donc en France on a essayé de développer ça. Sur les sujets des contraintes environnementales, on a évidemment une première réponse, c'est délivrer des bâtiments qui sont vertueux. Donc on a livré un bâtiment en 2021 zéro carbone, en BREEAM Outstanding, ça montre que l'on est capable de faire ça, c'est la tendance vers laquelle on veut aller. D'ici 2025, tous nos bâtiments seront zéro carbone. On a aussi une deuxième réponse, c'est que nos bâtiments soient créateurs d'énergie, producteurs d'énergie. Aux États-Unis, on a développer, je crois, 500 kilowatts. On doit aller chercher 1 gigawatt d'ici 2025. On est le deuxième producteur privé d'énergie solaire aux États-Unis. Donc ça commence à être important et on a un potentiel énorme sur les 120 millions de mètres carrés que l'on a dans le monde. C'est aussi une façon de répondre aux contraintes environnementales. Il y en a une autre, c'est quelle typologie de terrain on va chercher. Effectivement, dans le passé, des plateformes logistiques se sont développées sur des terrains agricoles. Ça, c'est terminé. Le seul moyen aujourd'hui de développer des plateformes logistiques, ce sont sur des friches. On recherche des friches urbanisées, pas nécessairement industrielles, mais ça peut être des friches commerciales, des friches de bureaux, sur lesquelles on va accepter de rester propriétaire pendant un moment, le temps d'obtenir les autorisations, et puis après de redévelopper en logistique. Donc, à chaque problème, on a réfléchi à une solution pour 2024. Le sujet de l'investissement, on pense que la stabilisation des taux va faire son effet, que le marché 2024 va être bien meilleur en termes d'investissement. Prologis, avant tout, c'est un portefeuille existant. On a 3,3 millions de mètres carrés en France. Le premier objectif, c'est de maintenir un taux élevé d'occupation. On a fini 2023 à 98,6%, c'est-à-dire qu'on est quasiment plein. C'est un taux historiquement élevé. On est d'ailleurs très content de ce taux-là. Ça implique effectivement de maintenir ce taux. D'avoir un taux élevé, ça permet une croissance des loyers et on pense que cette croissance va continuer dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va voir les loyers augmenter. Il y a des sujets d'indexation, mais même davantage que l'indexation, on pense que la croissance des loyers va être positive.
parce que raréfaction de l'offre et que sur les marchés les plus contraints, on continuera à avoir une demande qui restera soutenue, même si on a vu qu'elle avait baissé, elle reste tout de même soutenue, on est au niveau de la demande quinquennale. Donc maintenir le taux d'occupation premièrement, deuxièmement, monétiser notre réserve foncière. On a des terrains prêts à l'emploi, à Lille, au Havre, à Orléans. On doit délivrer des nouveaux bâtiments, donc on va lancer des bâtiments, soit déjà avec des clients identifiés, soit ce qu'on appelle en blanc, et on a cette volonté d'en lancer beaucoup en 2024. On a aussi pas mal de terrains sur lesquels nous n'avons pas d'autorisation, et l'objectif, ça va être d'obtenir des autorisations. Donc on a tout ce travail d'obtention des autorisations, et vu ce qu'on vient de se dire, il y a quand même un petit peu de travail. Et évidemment, on doit chercher le pipeline de demain, donc soit acheter des bâtiments déjà existants, ça c'est la partie acquisition, ça va dépendre des sujets de taux dont on a parlé auparavant, et on va être actif en 2024, soit acheter de nouveaux terrains pour justement pouvoir les développer en 25, 26, 27, les process de développement sont assez longs, donc c'est préparer la réserve foncière d'après-demain. Tous ces leviers de croissance nous permettront d'obtenir nos objectifs de 2024 qui sont de croître encore et toujours.